Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons de 5 produits tech à offrir pour Noël pour moins de 100 €. Allez, c'est parti. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, c'est le moment de commencer à chercher de beaux cadeaux de Noël. Dans le domaine tech, il y a énormément de choix, mais parfois un petit peu chers. Dans cette vidéo-là, j'ai pu vous dénicher 5 produits vraiment chouettes sous la barre des 100 €. Entrons directement dans le vif du sujet avec la nouvelle Game & Watch de Nintendo. Pendant que Sony sort sa PS5 et Xbox sa Series X et Series S, et ben Nintendo a fait l'exact opposé en faisant une réédition de sa console mythique des années 80 et 90, la Game & Watch. Si vous ne connaissez pas, demandez à vos parents, ils sauront, sinon bah ça ressemble à ça. Chaque console était vendue avec un ou plusieurs jeux, avec un ou plusieurs écrans, et à chaque fois du coup on devait racheter une nouvelle console pour avoir un nouveau jeu. Cette année, Nintendo a décidé de sortir une nouvelle édition de sa Game & Watch avec dessus Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 et Ball, le tout premier jeu sorti sur une Game & Watch. Et quand on parle de Game & Watch par exemple, on pense tout de suite à Donkey Kong, le fameux jeu sorti en 82 que vous connaissez tous. C'est une console de jeu portable hyper cool, avec ce design vintage que j'adore, une prise USB-C pour le côté 2020, et ensuite 3 boutons pour choisir les jeux, afficher l'heure ou configurer le tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous êtes fan de rétro gaming ou que la personne à qui vous voulez offrir le cadeau l'est, je trouve ça génial. Ça coûte environ 50-60 €, ça peut paraître un peu cher, mais la nostalgie n'a pas de prix. On en a parlé dans une vidéo dédiée sur la chaîne il y a quelques jours, le HomePod mini pourrait être un super cadeau de Noël à offrir. C'est une enceinte connectée made in Apple qui coûte 99 €, et pour ce prix là, vous avez un petit produit super mignon, très design, avec ce tissu mèche dispo en noir ou en blanc. C'est tout petit, très compact, se font parfaitement bien dans un salon ou dans une chambre, mais surtout, il dégage un son incroyable. De mon côté, j'en ai 2 au studio, alliés à 2 grands HomePod, et le combo global est juste parfait. Après, pour écouter de la musique dessus, en avoir un seul dans une chambre ou dans un salon, c'est parfait. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de ma vidéo dans la description. Et en plus d'être une enceinte, il y a Siri, l'assistant vocal d'Apple intégré à l'intérieur, ce qui vous permettra d'interagir avec votre écosystème de produits connectés que vous avez chez vous. Si c'est pas le cas, on en parlera à la fin de la vidéo. Sinon, vous pourrez lui demander la météo, la date du jour, des informations, mettre un minuteur et plein d'autres choses. À l'occasion des fêtes, je vous invite à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Je vous fais remporter de beaux produits comme par exemple ce HomePod mini dès ce soir, mais il y a aussi d'autres produits qui vont arriver. Il y a déjà un iPhone 12 mini à remporter. Donc voilà, je vous invite à m'y suivre. Pour participer, c'est super simple, tout est dans la description. Produit moins connecté mais plus design, cette petite lampe LED de chez Aoki. Quelques semaines maintenant que je l'utilise au studio et j'adore complètement le mood qu'il amène. C'est malheureusement pas un produit connecté, on pourra pas l'allumer ou l'éteindre à la voix via le HomePod mini par exemple, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire par la suite, avec une petite prise connectée derrière, ça peut être pas mal. Sinon, pour interagir avec la lampe, ça se passe avec cette petite télécommande pour pouvoir changer le coloris, changer les ambiances et surtout changer l'animation dessus. Et ça, c'est juste trop top. Encore une fois, dans une chambre ou dans un salon, ça rend super bien et ça pourra faire un super cadeau de Noël. Pour une 50aine d'euros, je trouve ça vraiment sympa. Parlons maintenant du Google Nest Hub, un produit que je vous ai présenté l'an dernier dans une vidéo dédiée que je n'ai pas dans ce studio-là. J'ai sa version max, un peu plus grande, un peu plus chère, avec un peu plus de fonctionnalités, mais finalement on aura du pareil au même. Mis à part si vous avez besoin d'une caméra connectée directement chez vous pour pouvoir voir ce qui s'y passe ou bien faire de la visioconférence avec vos parents par exemple, la version max sera celle à prendre. Sinon tout le reste sera exactement pareil sur la version plus petite. Il faut le voir comme une petite station qui vous permet d'interagir avec tous vos produits connectés de la maison en quelques swipes. Ça affiche votre agenda de la journée, la météo, vous pouvez demander des choses à Google pour avoir des recettes, vous rappeler un événement ou bien jouer de la musique. Sinon vous avez une fonction cadre photo qui vous permettra de faire défiler tous vos albums photos que vous avez pu configurer dans Google Photos, et je trouve ça génial. C'est globalement pour ça que j'utilise dans le studio, avoir en permanence des souvenirs qui s'affichent et qui défilent, je trouve ça juste génial. En plus ça se rafraîchit automatiquement pour nous proposer de nouvelles choses et nous permettre de revoir des voyages qui nous paraissent bien lointains maintenant, bah c'est assez cool. Donc voilà, vous choisissez vos albums, vous les voyez, et sinon en quelques swipes vous avez accès à énormément d'autres fonctionnalités. Je vous conseille de partir sur la plus
plus petite qui sera moins chère, par contre qui n'aura pas de caméra et un haut-parleur moins puissant. Il n'empêche que pour faire cadre photo et juste interagir avec nos équipements, ce sera largement suffisant. Finalement, si vous n'en avez pas chez vous, il faut faire quelque chose et vous offrir des ampoules Philips Hue. Ça peut paraître classique désormais de parler d'ampoules connectées, mais tout le monde n'en a pas parce que ça coûte quand même un petit peu cher et ça peut faire un excellent cadeau de Noël. De mon côté, l'entièreté des lumières de ce studio sont connectées avec des Philips Hue et c'est juste génial. Déjà, rien que le fait de pouvoir les contrôler à la voix via le HomePod mini ou le Google Nest Hub, c'est génial pour régler l'intensité, les éteindre ou les allumer ou bien même gérer la couleur. Je vous ai mis en description un kit de démarrage à 85 € à l'heure où je tourne cette vidéo contenant 2 ampoules et le pont, ce qui est juste parfait pour démarrer. Le pont rapidement, à quoi ça sert? Et bien tout simplement de relier vos ampoules au réseau Wi-Fi. En gros, vous reliez votre pont à votre box internet, le pont à votre application sur votre téléphone et ensuite le pont pourra gérer les ampoules n'importe où dans votre maison. J'adore les lumières connectées et c'est pour ça que j'en ai autant dans le studio. En un appui, on peut changer intégralement les lumières et l'ambiance dans le studio. C'est juste trop bien. Ce qui est fort aussi là-dedans, c'est qu'on va pouvoir créer des automatisations. Quand je m'en vais du studio, toutes les lumières vont s'éteindre quand j'arrive, elles s'allument. Quand je suis à distance en déplacement, elles vont automatiquement s'allumer et s'éteindre à des heures définies. On a vraiment le contrôle sur notre maison et c'est ça que j'adore pour pouvoir créer des tonnes et des tonnes de scénarios différents et rien qu'avoir un pack de démarrage à Noël, c'est juste trop cool. Philips Hue, c'est un écosystème qui coûte relativement cher, je vais pas vous le cacher, mais derrière c'est des produits hyper quali, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, si jamais vous voulez offrir un beau cadeau, ça peut en faire partie. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection et si jamais vous avez d'autres suggestions, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pour ceux qui cette année n'auraient pas la chance de pouvoir offrir ou recevoir un cadeau, je vous invite fortement à me suivre sur Twitter et sur Instagram. C'est là-bas que j'organise des concours comme chaque année pour vous offrir de beaux cadeaux histoire de vous remercier. Cette année pour l'instant, il y a un iPhone 12 mini, un HomePod mini à remporter comme je vous ai dit tout à l'heure et il y aura bien d'autres cadeaux donc n'hésitez pas à me suivre vraiment, ça coûte rien et puis qui sait, ça se trouve vous pourrez repartir avec quelque chose. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!